podcast Intersection, le rendez-vous des passionnés de technologie et de leur impact sur la société d'aujourd'hui et de demain. Bon matin, Jonathan. Bon matin, Simon. Écoute, Actu Techno, certaines actualités techno là, qui ont retenu notre attention. On veut se lancer dans le vif du sujet. Tout ça, on est début avril, sans dévoiler la date exacte. On est début avril 2025. On a eu une couple de trucs, puis ça valait la peine d'en faire un suivi. On starte ça directement avec un buzz en ce moment qui est la génération d'images en AI. Peux-tu m'en parler un petit peu, Joe? Ouais, ben écoute, on a vu ça passer quand même assez clairement. Si vous êtes sur LinkedIn, sur Facebook, évidemment. Il y avait vraiment un style d'image que vous aurez remarqué. Puis je vais être très honnête, je ne connaissais pas le studio Ghibli avant toute cette histoire. C'est gros, hein, je pense. C'est gigantesque, ce truc-là. Là. Tout à fait. Donc, écoute, les gens se sont mis à produire des images, étant donné que ChatGPT, dans le fond, nous a offert une mise à jour, dans le fond, de son générateur d'images, qui nous permettait là, vraiment de faire des trucs très, très cool. Et une des utilisations qui a été très, très popularisée a été de prendre une photo et de la transformer, dans le fond, dans un style donné. Donc, ça a donné effectivement lieu à cette manifestation d'amour autour du style Ghibli. Fait que c'était assez impressionnant de voir aller. Puis, tu sais, ce qui est intéressant de réfléchir, c'est l'aspect un peu éthique dans tout ça. Parce que ça a soulevé, évidemment, les passions. Donc, les gens se sont dit, oui, mais attends une minute, là, il y a quelqu'un qui comment dire, c'est son style, c'est sa marque de commerce. Et là, soudainement, n'importe qui peut prendre une photo et s'approprier le style. Puis après ça, bien évidemment, on parle de ça, mais tu comprends bien que moi, je me suis amusé avec plein d'autres styles aussi. Ma fille, je me suis amusé, j'ai pris une photo d'elle et de sa maman, puis dans ce cas-ci, c'est pas un style, mais j'ai dit, peux-tu me faire un dessin à colorier? Donc, ça m'a permis de générer un dessin à colorier dont les deux personnages sont ma blonde, ma conjointe et ma fille. Et le résultat est absolument fascinant. Écoute, même j'étais... Là, Simon nous montre une version d'intersection avec nos faces dans le style. Exactement. Exact. Donc, tu sais, c'est quand même impressionnant ce que ça génère. Tu sais, on se souvient que quand on est dans la création d'images avec ChatGPT particulièrement, une des petites faiblesses qu'on retrouve encore, c'est... Ça, c'est ma fille. Je m'en doute. Ma fille et mon garçon, tu sais, je veux dire, c'est assez bluffant. Quand ils ont vu ça, ils capotaient bien raide, là, tu sais. Ah, puis c'est absolument phénoménal, là, tu sais, je veux dire, tu regardes ça, puis tu te dis, ben écoute, là, c'est merveilleux, je veux dire, j'ai juste le goût d'imprimer ça, puis d'en faire des cadres, puis tu sais, de faire ça, tu sais, Je me trouve un peu fat, par exemple, dans celle-là, là, je t'avoue. J'ai demandé de me rendre un peu plus skinnier, là, tu sais. Mais le pire, c'est qu'il va le faire, tu sais. Ah, il l'a fait. C'est ça, fait que c'est quand même fou ce que ça permet de générer, là. Puis ça a ouvert une boîte de Pandore incroyable, là, Simon, écoute. Ouais, ben tu sais, j'ai vu une personne hier là, qui me montrait là, justement sur LinkedIn, il disait, écoute, je suis arrivé chez mon barbier, tu sais, puis j'ai pris une photo de la fameuse enseigne extérieure du barbier là, avec le rouge et le blanc là, qui tourne. Ouais. Pardonnez-moi, je n'ai pas le nom de cet appareil-là. Il a pris une photo de genre du logo qu'il y avait dans la fenêtre, puis du board, dans le fond, qui avait écrit les prix à la main. Puis il a dit, hey, peux-tu me faire une affiche style un peu années 60 avec ces trois items-là? Puis il a produit une superbe affiche où est-ce que tu as le prix et tout et tout. Puis le barbier, il dit, mais là, il dit, ça coûte comment ça? Dans le sens où il était complètement subjugué de réaliser qu'à ta minute, tu as juste pris 3 photos, paf, tu as écrit quelque chose, puis tu m'as généré ça. Donc, ça ouvre une boîte incroyable. Je ne sais pas de ton côté là, si déjà il y a des utilisations, des trucs que tu as vu passer qui t'ont accroché. Ben, il y a deux angles que tu apportes. C'est que il y a le style de quelqu'un d'autre. Ça, c'est une chose. On l'avait vu avec lorsqu'on utilisait les outils de texte, tu pouvais demander fais-moi une chanson. OK. Fais-moi un rap du déclin de Sack Click à la style Eminem, à la style Dr. Dre, à la style Snoop Dogg.
pouf, il partait. Fait que c'est sûr qu'on a déjà commencé à toucher à ces phénomènes où est-ce que le côté éthique de la chose, de genre, on s'approprie un créatif ou une manière de faire un créatif à la Van Gogh, à la, tu sais, ici et là. Ça, c'est un enjeu qui était là, mais avec la génération d'images puis l'espèce de gigabuzz que ça a fait au niveau de l'update de génération d'images de ChatGPT, notamment avec les studios Ghibli, ça nous remet d'en face cette problématique-là qui est loin d'être réglée. Parenthèse, tu m'apprenais cette semaine que ça a tellement fait le buzz que Sam Altman est sorti dans les nouvelles pour dire hey, le monde tripe pas mal plus que ce qu'on pensait. Ça fait fondre nos serveurs, melting our servers. En sens, vous faites tellement d'images présentement, là, la planète, là, qu'il fait chaud dans la Casbah comme il n'a jamais fait chaud et nos composantes n'ont pas de fun présentement. Puis même pour vrai, à chaque fois que j'ai fait un prompt cette semaine, ben, je l'ai beaucoup fait. Je me sentais mal, j'avais l'impression de tuer une grenouille dans un petit cric à quelque part là, qui chillait, là, tu sais. Ouais. Ça, c'est une autre affaire. Il y a le côté pas plagiat, mais on s'approprie le style de quelqu'un d'autre. Puis il y a le côté, t'évoques du barbershop qui est à cette heure maintenant, si tu promptes la bonne affaire, tu t'improvises. Un designer, puis là, j'en ai des chums designers, là, puis guys, je suis désolé, c'est sûr qu'ils ne vont jamais vous accoter à 100%, mais tous les jobs de détourage, de pogner une face de quelqu'un, la mettre ailleurs. OK, j'ai une photo, il fait gris, je veux du soleil, mets-y une couronne sur la tête. C'est là. C'est très simple. N'importe qui peut faire ça. Écoute, pense au monde publicitaire. Moi, j'ai vu passer aussi, encore une fois, sur LinkedIn, des gens qui montraient, écoute, on a fait des photoshoots professionnels de produits qui ont coûté des milliers de dollars. Puis on est en train de les reproduire en quelques minutes avec des bons prompts et un peu de retouche. C'est fou. C'est hallucinant. Là. Fait que c'est sûr que là, cette amélioration-là est importante. Puis, ce qu'on voyait surtout beaucoup avant, c'est qu'il y avait beaucoup de faiblesses encore. C'est-à-dire que quand il y avait du texte d'impliqué, souvent, on voyait qu'il y avait des erreurs dans le texte, etc. Toujours, évidemment, la main à 6 doigts, ces trucs-là, ça a été corrigé avec le temps. Mais là, j'ai l'impression que, OK, là, on commence à toucher quelque chose c'est sérieux, là. On a vraiment un outil performant entre les mains. Puis comme tu le dis, en termes de design, on ne se rendra pas nécessairement. Ah oui, écoute, c'est toi qui m'as envoyé ça hier, puis ça m'a jeté complètement par terre. Pour ceux qui ne voient pas, dans le fond, c'est quelqu'un qui a tout simplement a pris une photo de son hoodie sur une table, qui a disposé d'une bonne façon, comme pour l'idée de faire une photo du produit. Puis il a tout simplement demandé à ChatGPT de reprendre la photo puis de la mettre dans un style e-commerce prêt à vendre. C'est malade. Puis le résultat, c'est que on a vraiment l'impression que c'est une shoot professionnelle du hoodie qui a été fait, qui est très bien disposé, qui a quand même des petits plis, mais je veux dire, je prendrais cette photo-là n'importe quand pour la mettre dans ma fiche de produit. C'est fou raide, là. Je ne serais pas gêné non plus. J'ai eu la même réflexion. Je me suis dit, je ne serais pas gêné de montrer ça. Parce que, anyway, quand tu achètes, si j'achète un morceau de linge sur maisonsimons.ca, simons.ca, ça va avoir été un photoshoot, puis tout ça, ça va avoir été full retouché. C'est sûr que ce que je vais recevoir ne sera pas exactement, mais on va s'approcher de la réalité. Mais c'est exactement ça qu'on voit présentement, là. Mais c'est intéressant, puis j'ai oublié de le montrer. Je m'étais dit, puis je donne l'idée aux gens, je me suis dit, je vais montrer ça à ma blonde puis à sa fille qui vendent du linge Marketplace. Ouais. Ah, c'est bon, ça. Imagine les gens, demain matin, là, se mettent à prendre leurs vêtements puis à faire des super belles shots comme ça puis à nourrir. C'est super là, vendeur, tu sais. Tu mets entre parenthèses, beau hoodie, presque pas porté. Veuillez noter que la tache de ketchup n'est pas affichée, mais elle est bien présente dans le bas du dos, tu sais. Autre utilisation qui m'a jeté sur le derrière, c'est quand ils ont présenté, quand il y a quelqu'un qui a démontré qu'il pouvait produire une facture d'un restaurant pour son compte de dépenses. Donc, la personne, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a utilisé ChatGPT, elle a dit, peux-tu me produire une facture de tel restaurant, les items suivants et le montant total? Ah ben, et ça marche.
dans le sens où il a produit une facture. Fait que là, moi, je me suis tout de suite emparé de ça, puis j'ai publié ça. Puis effectivement, il manque les numéros de TPS, les ci, les ça, puis on pourrait valider, effectivement, est-ce que ça a bien été produit, tout, mais on s'entend que, Personne check ça. Ben non, c'est de la job, là, mais est-ce que ça ouvre? Attends une minute, là, moi, je suis assis chez Revenu Québec, puis je me dis, et la laille, sérieusement, c'est pas rien, là. Ça veut dire que là, le papier virtuel qu'on dit, c'est beau, on l'accepte, ça vient d'ouvrir une boîte de Pandore comme quoi. Mais ça veut dire qu'à l'inverse, demain matin, il va falloir qu'il n'y ait plus personne qui fasse manuellement une vérification des choses. Il va, à la limite, falloir s'obliger d'avoir une solution logicielle qui valide. Puis ça existe déjà, mais c'est payant, ça coûte de l'argent à faire. Je me rappelle, tous les logiciels de compte de dépenses, il y en a une panoplie, puis il y en a qui valent extrêmement cher pour des grosses corporations. Bien, tu as autant la manière de l'employé va soumettre une facture, puis tu as la solution logicielle qui va être capable de reconnaître ce qu'il y a dessus. J'ose croire qu'il va falloir demain matin s'assurer que la reconnaissance reconnaisse pas juste ce qui est écrit, mais qu'il fasse une validation de la truthness, la vérité des chiffres qui sont là pour dire, OK, ça c'est fake, là, cet employé-là m'a fourni quelque chose de faux aussi. Fait que ça va peut-être amener une obligation d'avoir des logiciels qui vont faire de la validation de la fraude potentielle là-dessus. C'est un autre c'est un autre trail qu'on prend là, mais c'est vrai. Tu as bien raison, j'avais pas vu ça, ce use case-là. Fait que c'est comme tu le dis, là, ça ouvre une nécessité de réinnover sur un paquet de facteurs. Est-ce que justement, comme tu le dis, on doit se retrouver dans une situation où, tout à l'heure, on n'a pas le choix de connecter, dans le fond, tous les systèmes bancaires parce qu'il va falloir aller plus loin qu'une validation sur un bout de papier. Ouais. Mais entre toi et moi, là, ça va être long là, avant de se rendre là. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Il va y avoir un gap de potentiel problématique où il y a un gap de fraude potentielle, là, il y a une fenêtre là, qui s'ouvre pour faire beaucoup de fraude présentement. Là. Clairement, puis ça, c'est ce qu'on a vu à date. Là. Ouais. C'est ce qu'on pense. Il y a bien des gens qui ont trouvé des idées très, très créatives qui n'ont pas encore été présentées sur la place publique parce que justement, ils se gardent un peu le loisir de le garder pour eux autres. De garder leur bonne idée, tu sais. Fait que c'est fou complètement. Je voyais aussi un truc passer au niveau de créer du packaging. Donc, il demandait à ChatGPT de créer pour lui le design d'une boîte de packaging. Donc, quand tu vois une boîte pour emballer, je ne sais pas, un produit spécifique, et prenons pour exemple une manette de PlayStation, je vais envoyer ça dans une belle boîte. J'ai la boîte à créer. Tu peux demander à ChatGPT au niveau de l'outil génératif de te créer une image 2D du schéma de la boîte qui va pouvoir ensuite être envoyée à l'imprimeur pour faire son impression. Un autre use case là, que j'ai vu passer à ce niveau-là. On vient donc de franchir un cap là, parce que, tu sais, il était possible de faire de la génération d'images s'il n'était pas parfait. Là, avec ce qui vient de sortir au niveau de cette update-là de ChatGPT, on vient de pogner une coche incroyable de plus. Encore là, tout ça m'amène à dire assez rapidement, quelque chose qui est fait par un humain artisanalement va devenir une denrée payante, chère, très rare, de laquelle on va être capable d'en faire la promotion et sortir de la masse. Parce que là, tu viens de donner un outil là, à l'ensemble de la planète pour faire de la job qui était faite par des corps de métier professionnels énormes, par plein de corps de professionnels. Fait que demain matin, on va être floodé de cochonneries sur Internet. Là, moi, le web, déjà, là, c'est de plus en plus un peu dégueu, là, je vais le dire comme ça. Là, tout le monde s'improvise, tout le monde crée du contenu vidéo, que tu l'écoutes, tu réalises que c'est juste des images AI-generated, de la voix AI-generated, sur un script AI-generated. Tout ça mis dans une poutine, ils mettent ça sur Make, puis ils font tout rouler ça tout seul, puis ils pèsent sur un piton, puis il y a des vidéos qui se font à toutes les 2 heures. Ça en est polluant, vraiment. Totalement, tu as bien raison. Ouais. Une autre affaire, tu sais, dans le monde de l'IA qui m'a, tu sais, avec justement cette révolution-là, c'est tout le concept de reverse prompting. Je ne sais pas si tu es familier avec ça. C'est que tu pars d'une image puis tu essaies de trouver c'était quoi qui a été utilisé pour le faire sortir? De n'importe quoi, finalement, quand tu réfléchis à ça. Mais oui, par rapport à une image, c'est
c'est vraiment puissant. Donc, tu sais, toi, tu veux atteindre un style, un niveau d'image. Tu dis, ben écoute, pour des droits d'auteur, j'ai pas le droit de prendre la photo parce qu'elle ne m'appartient pas. Mais je vais mettre la photo, puis je vais demander à ChatGPT qu'est-ce que je devrais te dicter, qu'est-ce que je devrais te donner comme prompt pour être capable de reproduire fidèlement le plus possible cette image. Wow. Et il va te fournir le prompt, dans le fond, qui va te permettre de le faire de façon très, très impressionnante. Ce ne sera pas parfait, parce qu'évidemment, on va sentir quand même la nuance, mais après ça, on peut travailler avec d'autres outils aussi, puis se rapprocher vraiment de la réalité. Là. Fait que le reverse prompting, avec le principe que maintenant, on se retrouve avec l'imagerie qui est comme tu dis, une coche surélevée, ce sont des outils extrêmement puissants, extrêmement puissants. Moi, ce que tu viens de dire là, c'est sûr, je me mets là-dessus après notre podcast pour essayer de reverse prompter des trucs, parce qu'en effet, l'être humain veut un shortcut pour tout, là. Hein? Oui. Tu arrives dans une rue, là, puis là, il y a un petit shortcut qui te permet de couper 100 mètres, c'est sûr qu'on le prend. Mais là, demain matin, je suis capable de peinturer la Joconde en faisant un prompt qui a de l'allure. Ben, c'est sûr, tout le monde va se garrocher, tout le monde va vouloir l'essayer. OK. Vraiment intéressant, je te dis, c'est vraiment très, très impressionnant les derniers moments. Puis, tu sais, je pense qu'ils ont actuellement un roadmap très complet là, sur des nouvelles améliorations qui vont être apportées à l'outil. Puis autant on le disait, hey, c'est de la tech qui est en train de révolutionner un peu la vie en général. Oui. Et, je pense que là, on le réalise par ce genre de petits développements-là qui arrivent aujourd'hui, qui sont juste, je pense, la pointe de l'iceberg. Là. Totalement. On va clairement continuer de vous en parler, ça c'est sûr. Ça nous fait un bon segue pour notre prochain sujet, toujours un peu dans l'intelligence artificielle. On apprenait il y a quelques semaines qu'au niveau des palais ministériels québécois, il y avait c'est un arrêt ministériel, il me semble c'est ça le terme. Bref, un document qui venait baliser l'utilisation de l'intelligence artificielle, des outils d'intelligence artificielle génératifs au sein de l'appareil gouvernemental. Je m'explique. On a notamment vu DeepSeek sortir dans les derniers mois. DeepSeek étant l'outil d'intelligence artificielle à la ChatGPT chinois, open source. Donc, c'est comme Chinese guys qui réussissent, qui en font un. Puis au lieu de faire ça une corporation privée, puis tout ça, non, tu sais, voici le code, guys, faites ce que vous en voulez. Encore là, il y a sûrement certains risques. Ça ne va sans rappeler toute la mouvance de TikTok qui est ultimement chinoise derrière aussi, puis que tout le monde utilise abondamment. Cela étant dit, le gouvernement a regardé ça, puis a décidé d'interdire l'utilisation, pour l'instant du moins, des DeepSeek de ce monde, mais de ce que j'en comprenais, c'est pas mal tous les outils génératifs au sein de son appareil gouvernemental. Donc, un employé qui a ses fesses dans un ministère ne peut pas dire « Hey, moi, aujourd'hui, j'aimerais ça, comme je le fais dans ma vie personnelle, j'aimerais ça aller me chercher un petit assistant qui viendrait m'aider juste comme à bouncer des idées sur un projet que j'ai présentement. » En fait, puis je te laisse aller après. Ce que j'ai fait, c'est que je ne connaissais pas toute la teneur de tout ça. J'ai pris plein de sources, que ce soit des articles, que ce soit le fameux décret, l'arrêt ministériel. J'ai tout garoché ça dans Notebook LM, qui est un outil de Google. Puis j'ai dit, voici tout un topo du sujet. Crée-moi un podcast où est-ce que je vais écouter le résumé de tout ce qui s'est passé. Fait que je me suis tapé un 10 minutes de digest de tout ça. Puis ce que j'apprenais, c'est que il y a eu un projet pilote l'an passé. Parce que ChatGPT, si on parle de 2021, là, ça commence à faire un petit bout que ça existe. Là. Ils sont au vent de ça. Il y a eu un projet pilote l'année passée qu'ils ont fait au sein du gouvernement du Québec qui n'a pas été concluant. Il n'a pas été concluant. Puis les seules choses qu'on peut savoir, que moi j'ai trouvées, c'est que il y avait des enjeux de sécurité des données, confidentialité. Ils ont soulevé beaucoup d'enjeux à ce niveau-là, d'où l'arrêt ministériel qui a été fait dernièrement. Donc, il y a quand même eu un effort de faire un test l'année passée pour dire là, on va juste stopper ça pour l'instant. Étais-tu au courant de cette espèce de test-là qu'ils ont fait l'année passée, Joe? Non,
je sais pas que c'était l'an passé, mais je m'imaginais qu'il avait déjà commencé effectivement à faire des pilotes à l'interne. Ouais. Ouais. Moi, ça m'a amené quand même à me dire, ben, même moi, le premier, faudrait que je fasse extrêmement attention à ce que je mets à ce que je déverse, à ce que je téléverse dans ces outils-là. Mais ça sonne comme, ils l'ont mis dans les mains de certains utilisateurs dans un mode de test. Ils ont fait un test en vase clos un peu avec certains users, certains employés du gouvernement. Puis, au terme de ça, ils ont vu potentiellement que il était facile de mettre des données confidentielles du gouvernement là-dedans pour se faire aider. Puis que potentiellement les users, puis là, c'est moi qui extrapole, je ne sais pas, mais potentiellement les users, les employés, ont mis des affaires là-dedans, puis les autres, ils ont comme fait, hey, là, ça peut partir en couille assez vite, les amis, tu sais. Fait que, ton take là-dessus, Joe? Je suis encore full mitigé, dans le sens où, tu sais, à quelque part, oui, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis qui m'interpellent. La première, c'est le principe que tu le veuilles ou non, tes gens vont l'utiliser pareil. Je veux dire, j'ai un téléphone mobile à côté de moi. Je veux dire, si je travaille au gouvernement et que je veux faire de quoi, il n'y a rien qui m'empêche d'utiliser mon compte personnel pour réaliser des affaires. Mm-hmm. Je n'aurai pas de cassette, je connais des gens, puis je t'annonce que c'est exactement ce qu'ils font. Mais oui, tu devais d'abord, tu utilises ton cell side, là, perso, puis... Fait que, tu sais, moi, je pense que le besoin à la base de ça, c'est un besoin de formation. Donc, de dire, oui, ça, c'est arrivé, bien là, massivement, il faut qu'on instruise et qu'on forme notre appareil, puis on dit, bien, voici un usage qui est intelligent, il y a un usage à proscrire, et pourquoi? Puis, de se dire que c'est certain que ça va pas être parfait, puis il va en arriver des erreurs. Tu sais, des fois, quand j'entends ça, tu sais, j'ai l'impression de me retrouver quand Internet est arrivé, puis que mes grands-parents regardaient ça, puis ils disaient, ah ouais, mais attention là-dessus, sur Internet, c'est dangereux. Tu comprends? Oui, l'IA, tu sais, c'est majeur et tout, mais en même temps, moi, ce qui m'énerve là-dedans, c'est que, tu sais, on ralentit le potentiel qu'on a d'utiliser ces outils-là pour améliorer, dans le fond, notre condition. Ça m'agace particulièrement. Tu sais, tu dis, ben c'est ça. Québec freine l'utilisation d'IA générative, ben, mais Québec se freine aussi. Tu sais. Mm-hmm. Dans le sens où je trouve que, tu sais, si on regarde, on prend un pas de recul, puis on regarde qu'est-ce qu'on fait au Québec en termes de tech au niveau de l'appareil gouvernemental et tout ça. Tu sais, moi, ce qui me fâche, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un bassin de talent incroyable. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de gens de la tech qui travaillent sur des entreprises étrangères, américaines, etc. Et qu'ici, quand on regarde ce qu'on livre, on se dit, Caroline, il me semble qu'il y a tellement un fossé incroyable entre les deux. Là, tu sais. Je trouve je sais pas, je trouve qu'on manque un peu de guts, tu sais, puis de se dire, oui, tu sais, écoute, l'IA, encadrons-le. Puis je pense que comme tout le monde, tu sais, en France, ils l'embrassent, l'IA, tu sais, ils travaillent là-dessus, puis assurément, ils ont des enjeux de sécurité, puis de données, etc. Comme il y en a chez nos voisins américains, mais ça, c'est une autre histoire. Eux autres, je pense qu'ils ont bien d'autres problèmes. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est ça qui me titille. Tu sais. C'est peut-être parce que dans la vie, je suis un gars d'action puis que j'aime que les choses avancent. Tu sais, mais je me dis, Caroline, il me semble que là, ce qui était cool avec l'IA, c'est que ça ramenait tout le monde à la case départ. Tu sais. Puis là, nous, la décision qu'on prend, c'est on reste dans le bloc. Tu sais. Mm-hmm. Puis, d'un autre côté, on dit à nos entrepreneurs, voici le nouveau budget du Québec, voici la réforme des programmes, dont le fameux crédit d'impôt pour le développement des affaires électroniques. Puis, on va prioriser les projets qui vont présenter l'intelligence artificielle. Et puis, parenthèse, mon day-to-day job, c'est d'accompagner des entrepreneurs. Puis, une grosse partie de leur tâche, c'est de trouver des subventions, trouver du financement, ces entrepreneurs-là. Puis, qu'est-ce qu'il y a le buzz présentement pour aller chercher du financement? C'est dès que tu dis que tu as de la grosse innovation, qu'il y a de l'intelligence artificielle, que tu prouves que ça a un réel impact, puis tout ça, mais que tu es capable de t'abonner avec ces outils-là, puis de les utiliser dans un business model qui a du sens, puis qui va générer de la valeur pour le Québec. Les paliers gouvernementaux, ils déplient le cash à côté. Là. Tu vas passer devant plein d'autres qui ne le font pas. Mais là, ce que je trouvais super important de ce que tu amenais, c'est que, ah oui, on en fait la promotion, on donne du cash pour des entreprises privées ici au Québec pour l'utiliser. Mais nous autres, on n'est pas badrés de l'utiliser nous-mêmes à l'intérieur du gouvernement du Québec. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est le message que ça envoie.
C'est comme si ça disait, ben, tu sais, nous, au gouvernement, c'est sûr qu'on ne va pas jamais prendre de risques. Puis oui, tu sais, je comprends que le risque, c'est quelque chose d'important pour l'appareil gouvernemental, mais en même temps, des fois, on regarde les décisions et on se dit tabarouette, en tout cas. Mais, tu sais, allez-y, les entrepreneurs, faites-vous les dents sur l'IA, tu sais, puis lancez des projets, puis on va vous financer pas. Mais de l'autre côté, nous, tu sais, on va pas le faire. Tu sais, on va regarder qu'est-ce qui se passe et tout. Tu sais, je dois être trop naïf, là. Je dois croire qu'un jour, justement, on pourra peut-être être plus proactif dans la façon dont on veut développer des projets puis essayer de faire avancer notre appareil, que ce soit dans son efficience, particulièrement, parce que je pense que c'est ça qui est question là, aujourd'hui. Là, Ouais. on ne parle pas d'utiliser ChatGPT au gouvernement pour générer des campagnes, des images puis des photos. Là. C'est pas ça qu'on dit. Là. On dit dans le day-to-day, de travailler, puis dans ce cas-ci, évidemment, ça va sûrement avec être un produit comme Copilot parce qu'on est Microsoft mur à mur, d'utiliser ces outils-là pour améliorer les livrables, puis de faciliter, puis de gagner du temps. Si on gagne du temps, mais on va plus vite. Si on va plus vite, ben on est capable d'en faire plus. Tu sais. Fait que c'est ce bout-là que je me dis, j'ai comme l'impression qu'on est en train de manquer le bateau. Là, tu sais. Écoute, il y a des gens à l'interne qui m'ont soufflé à l'oreille, ils m'ont dit, dans le fond, ce que ça restreint, c'est tous les nouveaux projets. Fait que, dans les faits, ceux qui sont déjà en place, techniquement, peuvent encore continuer d'avancer. Mais si on a un nouveau projet qui, techniquement, utilise l'intelligence artificielle ou d'autres outils d'IAG, Ouais. là, normalement, il faut que tu passes par les instances pour te le faire autoriser, etc. Fait que, si c'est ça, tant mieux. Mais, j'ai des gens là, qui me disent ah oui, c'est comme ça, puis l'autre bord me dit non, vraiment, on ne peut pas l'utiliser. Fait que tu vois que déjà, le même au niveau de l'appareil, là, le discours ne semble pas cohérent là, partout. Il y a deux choses, parce que quand j'écoutais le digest là, que j'ai eu de Notebook LM par rapport à diverses sources que j'avais, ça parlait notamment aussi qu'il y a quand même plein de projets qui étaient ongoing, qui utilisaient de l'intelligence artificielle et des projets de revoir un outil interne, un outil pour la population, mettre, je sais pas, certains chatbots intelligents à certains endroits. Je veux dire, ils sont pas caves. Là. Ils essayent. Il y a des projets ongoing pour l'utiliser. Ouais. Si c'est ce que tu parles, c'est que les projets déjà autorisés continuent, puis que les nouveaux, il y a une vigie, une espèce de gate de dire, viens juste nous le montrer pour être certain qu'on est kosher puis que c'est correct, puis tu n'es pas en train d'utiliser open source DeepSeek quand on t'en a se faire défoncer par la Chine par ton projet, là. Ça, c'est une chose. Mais ça, c'est des projets, Mais moi, ce que j'aime aussi réfléchir, c'est, il y a combien d'employés au gouvernement du Québec? Là? Il y en a de trollés, là. Eux qui ont juste besoin d'un petit boost. Comme moi, je le fais, comme toi, tu le fais. J'ai juste besoin d'un petit prompt ici. Je pense c'est pas un projet là, de 200 000 de refonte d'un site web. C'est genre, dans mon day-to-day, je veux avoir cette espèce de stagiaire, doctorant, post-doctorant à côté de moi qui me souffle des idées puis des réponses, tu sais. Sans nécessairement dire j'implante quelque chose dans un gros projet. Moi, j'ai l'impression que l'IA va avoir de l'impact dans ces deux zones-là, autant dans des gros projets structurants où il y a une composante AI, mais aussi dans le day-to-day. Ça devient comme, est-ce un crayon? Avant, on n'avait pas de crayon, puis on dessinait pas, on n'écrivait rien. Là, on a des crayons, ça va bien. Mais là, avant, tu n'avais pas un postdoctoral, un stagiaire postdoctoral à côté de toi là, pour une bouchée de pain. Là, tu l'as. Oui, puis tu sais, tu as totalement raison. Puis tu sais, encore une fois, je reviens à la même chose que ce que je disais, c'est que tu sais, tu auras beau vouloir encadrer cette utilisation-là, ben, les gens intelligents qui se disent, ben, moi, je pense que je sais comment l'utiliser, ils vont trouver une façon de le faire quand même, tu sais. Fait que, en tout cas, Puis, tu sais, moi, ce que j'ai hâte aussi, c'est de voir, un premier livrable concret, là. Tu sais, ça serait intéressant de voir, je dis n'importe quoi, demain matin, il y a un produit, tu sais, pouf, puis le gouvernement le montre, hey, ben, regardez, on a utilisé un LLM, on a monté ça là-dessus, puis on vient de simplifier la vie là, énormément. Là, ben, peut-être juste, si tu permets, du pouce sur ce que tu dis. Moi, quand j'entendais ça, puis c'est ce que je promptais quand je discutais avec... parce que c'est ce que je t'ai montré cette semaine, j'ai découvert ça cette semaine. Quand tu fais générer un podcast, il y a une nouvelle feature qui est bêta, c'est que tu peux mettre une pause sur le podcast, tu pèses sur « Join », puis là, les deux autres, ils te virent de bord puis ils disent « Hey, salut! Hey, tu veux nous rajouter quelque chose? » C'est comme si tu étais un invité dans le podcast. Ah non, là, c'est fou. Tu poses ta question à mi-chemin du podcast, là, ils se virent de bord et ils répondent à ta question. Et moi, ma question que j'avais posée, c'est, ça sonne comme
rapidement, on va devoir installer des LLM, un peu comme tu dis, de façon, dans le jargon en informatique, on dit on-premise. Ça veut dire fini d'être sur l'info nuagique aux États-Unis, par exemple. On en parlait dans le troisième et dernier sujet. Fini d'utiliser des solutions qui sont sur l'info nuagique ailleurs, qu'on ne contrôle pas nécessairement, puis que Trump, il se veille contre nous autres, il coupe les accès, puis il a accès à tous nos serveurs qui étaient là-bas chez eux. Non, on va mettre des LLM on-premise, desquels on va être un petit peu plus souverain au niveau de nos LLM. Moi, ça serait totalement logique parce qu'en informatique, ça se fait depuis des lunes d'avoir une salle de serveur physique dans un local à quelque part au gouvernement. On a une redondance dans une autre bâtisse, l'autre bord de la rue ou dans une autre ville. Poup, poup. Puis là, nos employés peuvent utiliser un LLM qui est fermé dans notre réseau à nous. Puis tout ce qui rentre là-dedans, on en est maître à bord. Puis, si j'étais dans l'appareil gouvernemental, ce serait le genre de choses auxquelles je penserais assez rapidement pour avoir un certain contrôle. Ah, totalement. Puis, tu sais, j'ose espérer qu'on est déjà sur des projets comme ça. Là. Je veux dire, c'est pas nouveau. Là. Il y a un paquet de produits qui existent pour pouvoir faire ce genre de choses-là. Donc, mais bon, écoute, je suis pas dedans, t'es pas dedans. On peut juste avoir des bonnes idées. C'est sûr que, tu sais, on a des commentaires, tu sais, c'est sûr qu'il nous manque une partie. Des fois, j'aimerais être capable d'asseoir quelqu'un, justement, du MTN autour de la table, puis qu'il soit pas nécessairement sur la cassette, parce que malheureusement, si on invitait quelqu'un comme ça, aujourd'hui, à part mettre sa job à risque puis nous dire les réponses à nos questions, il se passerait pas grand-chose. Parce que, malheureusement, j'ai déjà entendu des gens venir prendre la parole publiquement, tout ça, puis tu sais, c'est triste à dire, mais tu sais, c'est géré par les communications, c'est vanille, puis tu sais, il faut surtout pas dire quelque chose qu'il faut pas, qui est en dehors de ce qui a été scripté. Donc tu sais, c'est plate un peu. Je trouve que ça coupe cette possibilité-là. Fait que, mais sinon, ouais, je suis toujours très ouvert. S'il y a de l'information qui peut venir complémentariser un peu ce qu'on dit aujourd'hui ou contrebalancer, écoute, la boîte courriel est ouverte. Vraiment, vraiment, la mienne aussi. Dernier sujet, on a un peu ouvert la porte. C'est toi qui amenais ce sujet-là. Tu sais, ça brasse aux États-Unis. Tout le monde le voit là. It's a weird time. C'est une drôle de passe là, au niveau sociopolitique, au niveau de nous au Canada, avec les États-Unis qui sont là à côté. Trump qui n'en manque pas une de faire les nouvelles avec toutes ces annonces. Puis toi, tu amenais un point, être souverain chez nous. Là, présentement, je vois de plus en plus de pubs sur Internet ou à la télé où est-ce que les brands du Québec tirent à profit de genre, tu sais, proudly made ici, c'est fait ici. Bref, si vous nous écoutez et vous n'avez pas embarqué dans le bal, vous avez un brand, là, c'est sûr que vous pouvez jouer cette carte-là en ce moment. Ça va jouer en votre faveur, j'ai l'impression. Mais tu voulais nous amener un peu sur l'aspect de tous ces logiciels qu'on utilise qui sont très Silicon Valley style, États-Unis style, hostés là-bas, créés par du staff là-bas. Est-ce que c'est le temps de se réveiller un peu et d'essayer de faire des switches vers des solutions canadiennes? C'est un peu ça que tu voulais nous amener? Oui, ben écoute, tu sais, la réflexion que j'avais avec ça, c'est que tu sais, actuellement, quand tu regardes au niveau un peu de la guerre qui se fait, la guerre économique, on est vraiment, là, on parle des industries traditionnelles. Tu sais, on parle là, ben l'automobile, l'acier, le bois d'œuvre, etc. Mais clairement, c'est certain que tu sais, du côté américain, on est conscient de l'impact qu'on a au niveau de la tech, software, tu sais, puis de toutes les SaaS et tout ça. Donc, le danger que je vois ultimement, puis je pense que bien d'autres l'ont vu avant moi, c'est que tantôt, on arrive, on dit, bon, ben parfait, on va rajouter une couche à tout ça, puis on va imposer, dans le fond, des tarifs sur les services numériques. Donc, tu veux écouter Netflix, pas de problème. Netflix, au Canada, il y a un coût supplémentaire sur ta facture parce que c'est un produit américain. Puis, Arc. Donc, tu sais, il y a des gens qui ont un peu échafaudé cette possibilité-là de dire qu'il fallait faire attention à ça. Parce que c'est vrai, parce que quand on y pense, on a une très grande dépendance aux produits américains, la Silicon Valley, sur tout ça. Puis, on a vu là, il y a des gens de plus en plus qui ont commencé à essayer de créer des répertoires, de démontrer
des alternatives qui sont possibles à différents outils. Même ici, au Québec, je me souviens, j'ai vu passer... Micrologique, Stéphane Garneau? C'est ça, Micrologique qui pousse énormément pour l'hébergement, mais même à plus petite échelle, il y a des gens qui ont parti une initiative sur Mastodon qui s'appelle QLUB, Club, dans le fond, qui est l'idée d'avoir un genre de petit X/Threads Blue Sky, mais version québécoise. Parce qu'on peut demander à ce que ce soit hébergé localement, parce que Mastodon est une plateforme décentralisée, très, très ouverte et tout. Fait qu'ils ont comme essayé de canaliser l'idée que, hey, on pourrait-tu se faire notre propre réseau social, etc. Bon, c'est des idées qui sont plus difficiles peut-être que d'autres, là, mais ne serait-ce que, après ça, on peut, il y a assurément un pendant québécois ou canadien qui existe pour une grande partie, dans le fond, des services qu'on utilise. Puis je trouve pas ça fou de commencer à éveiller un peu cette sensibilité-là. Même si le gars de tech en moi dirait on va trouver le meilleur produit pour répondre aux problèmes, aux besoins, puis qu'il faut faire abstraction nécessairement de ce genre de truc-là. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, là, on réalise que je pense qu'on a toujours pensé dans cette optique-là en se disant que on est alliés, c'est nos voisins, ça va bien, la vie est belle. T'sais. Puis que là, on fait comme au palais. Ouais. Fait que ce genre de considération-là, je trouve qu'aujourd'hui, ça amène un sens de ne pas juste y penser dans notre épicerie, mais d'y penser aussi dans tout ce qu'on consomme autour. Je l'ai vu le mouvement, il s'est même déployé. Des gens rapidement, on l'a vu, là, c'est comme hey, moi, je me suis désabonné de Netflix. Là, comme, OK. For how long? Pour combien de temps? Oui, c'est ça, pour combien de temps? Mais en même temps, je trouvais ça quand même impressionnant que les gens fassent ça. Parce que, OK, tant pis, moi, j'ai décidé que mes valeurs allaient être plus importantes que nécessairement ça. Fait que ça m'impressionne de le voir. Puis j'ai hâte de voir jusqu'où ça va se rendre puis combien de temps, effectivement, ça va se rendre. Je serais curieux de voir, justement, au niveau de l'agroalimentaire actuellement, dans quelle mesure on est resté dans l'optique où les gens, encore une fois, à l'épicerie, continuent d'observer puis de choisir des produits québécois et canadiens avant des produits américains. Est-ce qu'effectivement, il y a un enjeu sur les tablettes qu'on voit ce transfert-là? Qui se fait en termes de visibilité aussi, parce que tu ne veux pas les épiceries, mettons, à mettre des produits en fonction d'entente, en fonction de popularité du produit, tout ça. Est-ce que réellement on est toujours dans ce switch-là, où là, oups, OK, le buzz a fait son temps, puis là, tranquillement, pas vite, le monde recommence à retomber dans leur vieille pantoufle? J'ai hâte de voir, mais on dirait que je suis peut-être... je suis pas optimiste, moi, là, sur ça. Dans ce sens-là, là, je pense peut-être dans l'optique, je reviens peut-être à l'optique numérique de la chose. Moi, quand je pense à tous les produits numériques qu'on utilise, là, la suite Google, Office, la suite Microsoft, qui doit comme être derrière, genre 75% des petites, moyennes, grandes entreprises. C'est lourd, là, c'est du lourd, là, ça. Là, c'est du lourd. Demain matin, se dire on va créer une solution made in Québec. Peut-être pas made in Québec, là, on s'entend, là, mais peut-être une version plus canadienne. Mais oui, tu as raison. Puis l'exemple que tu donnes, il est excellent. Je veux dire, l'enjeu, c'est on peut pas juste, pour bien faire la job, on pourrait pas dire OK, on va juste prendre une partie des outils qu'on utilise, puis on va se satisfaire de produits canadiens versus des produits américains. Mais les produits core qu'on utilise au quotidien, comme tu le dis, que ce soit Workspace, que ce soit Microsoft, etc., c'est des produits américains. Puis d'un matin, je nous vois mal devenir expert, de se monter tout ça, là, tu sais. Puis oui, il y en a qui vont peut-être dire qu'on pourrait, puis on aurait peut-être le manpower mais d'aller à côté des années de... J'ai de la misère à le voir. Mais les enjeux sont vraiment là, tu as raison. Tu sais, si demain matin, il y a des tarifs sur tout, numériquement parlant, puis... C'est majeur, là, parce que ce que tu viens de dire est encore plus important, parce que, tu sais, au final, quand tu regardes ça, tu dis, justement, notre core d'utilisation en affaires, dans les organisations, c'est un produit américain. C'est Microsoft, c'est Google Workspace. Exact. Fait que, si demain matin, on se retrouve avec des tarifs sur ça, l'impact, là, il est tout aussi important que d'ajouter des tarifs sur les produits de l'acier, la bois d'œuvre et compagnie. Ça va avoir un impact majeur. Puis là,
je suis pas expert dans tout ça, mais mettons là, du bois, là, tu sais. Ou je sais pas, mettons qu'on achète une ressource, une certaine ressource qu'on achète, une ressource matérielle qui est peut-être un minerai ou je sais pas quoi, là, qu'on achète, qu'on fait arriver des États-Unis, qu'on amène ici. Est-ce que les États-Unis, mettons du bois, là, mettons, je sais peut-être, c'est peut-être plus nous autres qui exportent du bois vers les États-Unis, mais encore là, je suis pas expert là-dessus, mais mettons que les États-Unis exportent du bois vers nous. Ils n'exportent peut-être pas partout sur la planète là, du bois. Ils vont peut-être. Le fort pourcentage de l'export d'un matériel physique va être dans les régions très proches, genre nous autres en haut, Mexique en bas, puis peut-être un petit peu par bateau ici et là, mais tu sais, ils vont pas se concentrer à en envoyer genre en Asie tout le temps parce que c'est vraiment loin. Tu sais, ils vont vraiment plus vendre la majeure partie de leurs biens physiques dans les pays qui sont proches. Mais une suite Google ou une suite Microsoft, il n'a pas de frontières, là. Je veux dire, en ce sens où c'est globally used par une majeure partie de la planète. Fait que je vais peut-être trop loin en disant que ça peut avoir un impact, à la limite, vraiment plus gros même que peut-être certaines denrées physiques qui sont vendues peut-être plus proches à proximité. Je m'enligne, je ne suis pas un économiste puis un expert de l'import-export, mais le fait qu'il n'y a pas de frontières dans le numérique fait que ça amène un impact assez global sur les tarifs. C'est ça mon point ici. Vraiment. Puis tu sais, avoir les gens qui sont autour de la table du côté de l'administration américaine, je me demande comment cette discussion-là a déjà été abordée. Là, parce que tu as Elon Musk, tu as des sympathisants qui ont démontré leur appui. Tu penses à Bezos, tu penses à Zuckerberg, etc. Donc, tous ces gens-là que tu sais que eux, ils se disent, ben là, moi, c'est sûr que si on va là-dessus, ça a un impact majeur pour mon produit et ma business. Fait que, je me demande actuellement quel genre de jeu de couloir il y a sur cette question-là, parce que je suis persuadé que c'est une carte qu'on connaît puis qu'on a dans notre jeu actuellement, puis qu'on se dit, ben, tôt ou tard, si jamais on arrive à un point où on doit la sortir, on va le faire. Parce que clairement, il n'y a rien qui va arrêter Trump. Là, let's go une journée, let's go, on était à 25%, le lendemain, on était à 50%, puis finalement, on finit à 10%, puis après ça, on repart à 25%. Fait que, il n'y a pas de constance, là, on n'a aucune idée. Hein. Je trouvais ça super drôle, d'ailleurs, parce que, je suis pas un grand fan de Jean Charest à la base, mais il a donné une excellente entrevue où il disait, on a un peu le syndrome de Stockholm, ah, cool, là, c'est juste 15% finalement, Hey, attends une minute, là, il n'y a pas si longtemps, on capotait parce qu'il en ajoutait, puis là, on se réjouit parce que c'est juste 15%. C'est comme le gaz qui tombe à 1,54. Là. Dans le fond, il y a 3-4 ans, il était à 1,12. Là, fait que, mais là, au moins, là, il est descendu d'une 59 à 1,54. Cool! Fait que c'est quand même assez particulier la situation, mais oui, comme tu dis. Puis tout ça je pense que c'est ce qui justifie justement peut-être l'idée de regarder de commencer à penser à des produits qui sont justement chez nous pour s'assurer là, de ne pas vivre une catastrophe de ce côté-là. Mais bon, il y a des produits sur lesquels les enjeux puis les défis d'avoir un produit canadien sont majeurs. Fait que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais je trouve ça cool et important qu'on se rende jusque-là dans notre réflexion par rapport à ce qui se passe. Là. Puis à se dire, OK, non, nos scènes, il faut qu'ils restent un petit peu plus chez nous, là, puis il faut qu'on pense à se protéger là-dedans. Là. Si au moins il y a des réflexes d'y réfléchir, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Puis ça se fera pas en un fin de semaine qu'on va ditcher, on va dire ciao bye à toutes ces solutions numériques américaines. Mais si au moins la réflexion est là, peut-être que avec les années, et puis avec aussi toutes les bévues que Trump fait, ben ça va tout converger vers OK, il faut vraiment peut-être que moi je vais changer d'idée, puis peut-être même toi aussi, puis on va se dire ben là, OK, il faut vraiment qu'on fasse le switch, puis on va vraiment être convaincu. Puis l'avenir va nous le dire. Oui, absolument. Ouais. C'est vraiment très particulier, d'essayer de s'imaginer vers où ça va aller. Encore là, on a parlé en intro, mais on parlait de ChatGPT, on parlait de Sam Altman, d'OpenAI, c'est un produit américain. Mm-hmm. Tous ces produits-là sur lesquels on tripe en ce moment, ben, c'est des produits américains. Donc, quand même très, très particulier comme situation. Puis, en tout cas, je souhaite ardemment qu'il n'y ait pas ce genre de choses qui soient mises en place parce que je trouve que ça nous mettrait dans une position de fragilité quand même assez importante. Là. Absolument, absolument.
Good. Bon survol, Joe. Moi, ça fait une bonne tournée de ces trois sujets d'actualité-là. Encore là, si vous avez si vous avez des insights au gouvernement ou vous avez de l'info à propos des sujets qu'on a émis, opinion aussi, si ça ne fait pas votre affaire ce qu'on a dit, let's go, commentez ça. Ça va nous faire plaisir de le lire et de réagir à ça, puis dans un discours constructif, toujours. Fait que voilà. Yes, un gros merci à tout le monde. J'espère que vous allez contribuer, comme Simon le dit, si vous avez des commentaires, suggestions, quoi que ce soit. On est ouvert. Yes. Bonne fin de semaine qui start dans pas long, Joe. On se reparle pour un prochain épisode bientôt. Salut, à bientôt. Ça marche. Salut.